les conditions. Les conditions sont des éléments très importants en programmation et nous avons besoin des conditions pour dire au programme ce qu'il doit faire. Alors, au niveau de Kotlin, nous allons voir la particularité des conditions qu'on a en Kotlin et dans cette vidéo, nous allons parler particulièrement de if, la condition if. Alors, on va définir une variable note et on va dire par exemple que la note c'est 12. Ça va et on va définir l'observation qui sera de type string. Voilà. Et on va dire par exemple que if la note est supérieure à 10, d'abord si c'est inférieur à 10, observation est égal, alors c'est médiocre. Médiocre. Alors sinon, si, donc en Kotlin, c'est comme en Java et comme en PHP et en JavaScript. Donc if, voilà, ici, note est supérieur à 10 et, donc on dit le et commercial, et la note est, est inférieure à 13, on va dire que l'observation est passable. Sinon, si la note est supérieure ou égale à 13 et la note inférieure ou égale à 14, disons même 15, l'observation sera assez bien. Sinon, l'observation est égale à très bien. Voilà. Donc ici, on voit bien qu'on a notre expression ici et on est en train d'attribuer en fait, assigner une valeur à notre variable qui est là lorsque cette condition est expectée. Alors il y a une chose importante à prendre en compte au niveau de Kotlin, c'est que on aurait pu se passer de ça. Ça va. On aurait pu faire ça et faire ça. Pourquoi? Parce que euh, if en fait en Kotlin est une expression et on aurait pu écrire ça comme ça. Égal if et tout. Et voilà. Donc si on essaie d'afficher ça, observation, je compile. Très bien. Voilà, ici on a pas ça. Donc comprenez par là que if en Kotlin est une expression et supposons que on veut écrire par exemple euh, l'élève l'élève est, est,
Et on met par exemple, souvenez-vous, il y a le string template qui nous permet d'écrire facilement dans des doubles codes comme ça. Et ici, on va mettre if, ça va, la note, et on copie tout ça. Copier tout ça en fait. Et on dépose ici. Et voilà. Donc on compile. Très bien, vous voyez, l'élève est passable. Donc c'est très intéressant. Et une chose importante à comprendre au niveau du Kotlin pour ceux qui viennent de Java, c'est que les, les expressions ternelles n'existent pas en fait au niveau du Kotlin. C'est-à-dire qu'au niveau de Java, par exemple, tu peux dire que val, par exemple, est égal à note mark. Ça va et dire par exemple que note égale à 0 et retourne nul. Ou bien il retourne euh, ou bien il retourne acceptable. Par exemple, au niveau de Java, cette expression est possible. Au niveau de Java, cette expression est possible. Et dans d'autres langages aussi, tels que PHP, cette expression est possible. Mais au niveau de Java, ce n'est pas le cas. Et au niveau de Kotlin, ce n'est pas le cas. Donc, ce qui est possible en Kotlin, c'est quoi? C'est qu'il faut dire, là par exemple, que if, puisque c'est une expression, if, voilà, je retourne ça. Sinon, on retourne ça, tout simplement. Voilà. Donc, c'est très intéressant et on n'a pas besoin de définir aussi le type. De même qu'ici, on n'a pas besoin de définir le type. Voilà. Voilà. Ici, on aurait pu par exemple utiliser des ranges aussi, comme ça. Et c'est très intéressant, vous voyez. Si la note est comprise entre 11 et 12, c'est très intéressant. Alors, retrouvez-moi dans les prochaines vidéos. Nous allons voir des choses encore plus intéressantes, notamment les types basés sur les flux